Voici le basson. Un instrument bien étrange, bien malheureusement méconnu du large public, et pourtant il est omniprésent dans beaucoup d'ensembles. Si vous écoutez un orchestre symphonique avec des cordes et puis des bois et parfois des cuivres, ou un orchestre harmonique avec des vents, il y a toujours au fond de l'orchestre, si vous regardez bien, 2 troncs d'arbres. Non, ce ne sont pas des troncs d'arbres, ce sont des bassons. Non plus des bazookas d'ailleurs, ce sont des bassons, un instrument pacifique quand même, hein. C'est important. Donc cet instrument-là, fait partie de la famille des bois, des vents. C'est grâce à cette petite chose-là, qui s'appelle une anche double, avec laquelle je vais souffler dedans, envoyer de l'air. Et cette petite vibration va être le son du basson. Non, on ne s'arrête pas là, c'est quand même pas très fun, hein, tout ça pour ça. Non, on va mettre l'anche sur ce que l'on appelle l'amplificateur, c'est-à-dire le basson. Et là, je vais pouvoir enfin vous montrer ce qu'est le basson. Par exemple, le basson, c'est une anche double. Et ensuite, c'est 2,40 m de tuyaux mis bout à bout, c'est-à-dire le bocal, la petite branche, la culasse, le deuxième trou de la culasse, la grande branche et le bonnet. Voici les 2,40 m de tuyaux de parcours que l'air est fait avant d'atteindre vos oreilles. Et donc, ça va faire ce que l'on appelle le son du basson. La première caractéristique, c'est le grave. C'est le grave, le médium et l'aigu. En gros, c'est ce qu'on appelle la tessiture, tout simplement. La tessiture, c'est-à-dire, c'est un instrument qui a une possibilité énorme de sons très différents les uns des autres. Alors, il est utilisé parfois dans le grave, dans le très grave, comme par exemple... Vous avez bien reconnu le grand-père qui dit à Pierre « Ne va pas te promener dans la forêt, sinon le loup il va te manger tout cru. » Et alors il lui dit avec sa voix rugueuse, ténébreuse. Voilà, ça c'est le grand-père. Alors il faut savoir que l'instrument il est assez vieux. Il n'est pas vieux, c'est un instrument très jeune, n'est-ce pas? Mais c'est quand même un instrument qui a été inventé il y a plus de 400 ans. C'est-à-dire que sa forme, telle que vous le voyez comme cela, date de l'époque baroque. L'époque baroque, Louis XIV, le château de Versailles, ça vous parle peut-être. À cette époque-là, il y avait donc le basson baroque avec beaucoup moins de clés, toujours un bois d'érable majestueux, magnifique, mais avec une tessiture moins grande, donc des notes graves et des notes aiguës un petit peu moins importantes, surtout aiguës. Et avant, il y avait son ancêtre, ce que l'on appelait la dulciane, à la Renaissance, la période qui précède la période baroque. Et donc, à cette époque baroque, il accompagnait les mélodies. Alors, il faisait par exemple... Ainsi de suite, il accompagnait une mélodie, par exemple, un hautbois, un violon, une flûte. Et lui, il accompagnait, on appelait ça, dans notre jargon, la basse continue. Et il y avait aussi une possibilité de ce que l'on faisait, ce que l'on appelait le concerto. C'est-à-dire qu'il y a des compositeurs. Je rappelle qu'un compositeur, c'est quelqu'un qui écrit de la musique. Comme Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris, on appelle Victor Hugo un écrivain. Eh bien, le compositeur en lui-même, il s'agissait d'un compositeur très connu, qui vivait à Venise, à l'époque baroque, qui était un personnage à multiples facettes artistiques. Et il avait plein de cheveux, lui, c'est vrai. Ouais. On l'appelait le prêtre roux, d'ailleurs. Et il s'appelait Vivaldi. Et alors, il a écrit des concertos, il en a écrit 40 pour basson. Alors, ces concertos, c'est une forme musicale où le soliste, donc le basson, moi, et il concertait, il discutait avec un orchestre. Et donc, cet orchestre, ici absent, n'est pas présent, n'est-ce pas? Il discutait pas avec des mots comme je le fais maintenant avec vous, avec la caméra. Il discutait avec eux, il leur disait ça, par exemple.
etc. Voilà. Donc ensuite, il y a eu un autre compositeur qui s'est intéressé à l'instrument. Voilà. Et dans la forme concerto, il nous a écrit un beau concerto. Ce compositeur, vous le connaissez, il s'agit de Van Gogh Amadeus Mozart. C'est un mouvement lent qui encadre de mouvements vifs, et c'est une très belle page de l'histoire de la musique, incarnée par le basson dans ce concerto de Mozart. Ensuite, il intègre ce qu'on appelle la grande famille orchestrale. Je vous ai parlé de l'orchestre. Au début, l'orchestre, il intègre l'orchestre. À l'époque de Mozart, il va faire le lien entre les cordes, le bois. Le basson, il est partout sans que vous ne vous en rendiez compte. Il est indispensable. Par exemple, si vous aimez la cuisine, que vous faites une tarte, si vous voulez qu'elle ait du goût, votre tarte, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est le sel. Si vous oubliez le sel, votre tarte, elle est foutue. Vous n'aurez pas de goût, même si vous faites une tarte aux oignons, aux carottes, aux poireaux, c'est pareil. Le basson, c'est le sel. Si vous oubliez, si le compositeur que vous êtes, que vous écrivez de la musique un jour, et vous oubliez d'écrire, de mettre une partie de basson, il manquera quelque chose, le goût ne sera pas relevé. Voilà. Donc le basson, c'est très important. Alors, il est indispensable dans beaucoup de pièces musicales, mais également, on lui consacre quelques solos d'orchestre. Un, mondialement connu, écrit à la fin du XIXe siècle, l'histoire a été écrite par un monsieur qui s'appelle Goethe bien avant, qui a été repris par un compositeur qui s'appelle Paul Dukas, et qui a été ensuite repris dans un dessin animé mondialement connu il y a déjà bien 70 ans. Il s'agit de Walt Disney. Non, ce n'est pas Walt Disney qui l'a écrit, c'est Paul Dukas, je vous rappelle. Et il s'agit de L'apprenti sorcier, une histoire de saut avec Mickey, en l'occurrence, le personnage principal, qui apprend, c'est un apprenti magicien, l'apprenti musicien, l'apprenti sorcier. Voilà, il va s'endormir, il va faire des bêtises, au lieu de passer le ménage, il va faire des formules magiques qu'il ne maîtrisait pas. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi avec la magie, hein, Harry Potter vous le dira aussi. Non, il ne faut pas faire des bêtises. Il s'agit de l'apprenti sorcier. Il s'agit donc de l'apprenti sorcier. Et donc, pendant que les sauts déambulent du puits jusqu'à la grotte, on entend dans l'orchestre ce petit air de musique. Et le basson a souvent cette caractéristique-là dans les dessins animés où il accompagne des marches. Il a un petit côté goguenard, rigolo. Et pour terminer, une petite histoire rapide. Ivan Tsarévitch. Connaissez-vous Ivan Tsarévitch? Un prince qui recherche sa princesse, qui est capturée dans un château, je vous passe tous les détails. Heureusement, il a une plume, et pas n'importe quelle plume, la plume de l'oiseau de feu, fait d'or et de flammes, à haut pouvoir magique. Je vous passe les détails, il l'avait rencontré, tout ça, et il l'a sauvé lui-même, il a délivré cet oiseau, et en échange, il lui a donné cette plume qui lui permettait de l'appeler en cas de problème. Et là, il se trouve nez à nez dans la propriété du roi Kastchev, où il retrouve sa princesse, mais avec plein de monstres et de rois, et ce roi-là qui a des pouvoirs maléfiques, et qui a le pouvoir d'ailleurs de transformer en pierre tous ces mauvais sujets. Et grâce à cette plume qu'il lève, il appelle l'oiseau, et l'oiseau arrive, il les fait danser, et danser, et danser, jusqu'à épuisement, et il finit par s'endormir. Et ainsi, le voici délivré, et pendant qu'il dorme, on entend... Et il s'agit de la berceuse de l'oiseau de feu, écrit en 1910 par un monsieur qui s'appelle
Igor Stravinsky, qui est le compositeur. Et cette histoire, à l'origine, est racontée par un ballet. Non pas le ballet de l'apprenti sorcier, un ballet, c'est plein de danseurs qui racontent une histoire avec des mouvements. Pour terminer cette présentation, je vous présente très brièvement le contrebasson, l'arrière-grand-père. Et si vous voulez commencer le basson tôt, à partir de 6 ans, 7 ans, il y a ce petit basson qui vous permet justement d'apprendre la musique, et la musique par le biais du basson, cet instrument merveilleux que vous pouvez venir découvrir au conservatoire quand vous le souhaitez pour aller plus loin dans cette découverte. Au revoir.